Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique. Je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux, et avoir présenté mon identité et puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en quelque sorte un paradis intraterrestre. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, la forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. La civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire et non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés, des jeunes femmes, pour manger leur chair et leur sang. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. À l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé. Mes parents, au bout de quelques minutes, sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination. Une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. En 2012, en fait, ma sœur, qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu un témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça. Ma sœur est allée voir ma mère, et elle lui a dit, tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir. Elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous donne dans le mille. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu, et ce que j'ai senti, parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc abduction, ça m'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté, et ça m'a répondu Aldébaran, parce que je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Bon, j'avais très peu d'informations sur Aldébaran, c'est une étoile en fait. Gorgué le roumain, je vous en ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, un mélange entre un homme oiseau et un homme humain. C'est-à-dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure, des cités de lumière, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés à la forêt de Brocéliande, un peu en montagne,
m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la Nouvelle-Orléans. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux. Et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Il y avait un témoin, il y avait une jeune femme qui était avec moi, qui était témoin, qui les a entendus dans les couloirs et les souterrains de la grotte. Et ils venaient, tous en nombre. Donc elle a eu peur d'ailleurs, mais je lui ai demandé de rester calme. Et on a terminé, on est sorti de la grotte et c'était accompli. Les gens ont cru que j'étais un acteur. Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. Les généraux en fait qui sont derrière le prince Charles, qui est donc un reptilien illuminati, l'un des principaux chefs, avec George H.W. Bush, ces généraux voulaient me recruter en fait en 2008. Et ils m'ont dit on te propose en fait de financer tes inventions, notamment l'invention Invita pour remplacer l'Internet, à la condition que tu collabores avec nous le plan Codex Alimentarius. Et j'ai refusé. Donc j'ai refusé, je suis parti dans la forêt à Saint-Zénon, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un nouveau départ, à faire des rencontres magiques avec un voyageur de l'âme et puis d'autres personnes qui vont donner des clés de compréhension de mon identité et puis de ma mission de vie sur mon chemin.